Bonjour la VOD. Bah, la VOD elle commence trop bien. Merci Spooky pour le sub. Merci beaucoup. Un plaisir, un véritable plaisir bien sûr. La VOD commence très bien. C'est la suite de Layton. C'est parti. Vous devriez rentrer à l'hôtel pour la nuit, vous savez. Un peu de repos vous fera du bien, pour sûr. Comme d'habitude, dites-moi si le son est trop fort ou pas assez fort. Bon, ça c'est le café, je présume. Alors d'abord, on va explorer un peu tout le bazar. Si on a le droit, bien sûr. Hop, on rentre chez les gens. Ah d'accord. Hein? Quand vous le voulez. J'imagine que vous n'avez pas vu Ramon, l'employé du manoir Reynolds. Ah, chichi, je l'ai vu. Difficile de le rater avec ses énormes lèvres violettes. Il y a vraiment un parti pris dans ce village. On sait où vote le village. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui, en revanche. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, je suis un peu occupé là. Voulez-vous bien me laisser finir mon dîner tranquillement? Bien sûr, nous partons. Veuillez nous excuser de vous avoir interrompu. Ah, même pas d'énigme? Et le jambon là? Ah bah le jambon est une énigme. Regardez, c'est une énigme cachée. Mais non, Inox. Il y a des énigmes dans les jambons, Inox. Mais non. L'image ci-dessous est le patron d'un tétraèdre. Lequel de ces triangles devriez-vous utiliser pour remplacer la zone marquée par un point d'interrogation et faire en sorte que lorsque le tétraèdre sera formé, les lignes rouges et bleues se poursuivent d'une face sur l'autre sans interruption? J'ai rien compris. J'ai absolument rien compris. Lorsque le tétraèdre sera formé, les lignes rouges et bleues se poursuivent d'une face sur l'autre sans interruption. Ah, ok. En gros, quel triangle je dois mettre dedans pour que les lignes elles se suivent quoi. Et cela tout en faisant attention à l'orientation bien sûr. Ok. Il faut déjà remarquer que la ligne rouge et la ligne bleue sont plus ou moins perpendiculaires. Donc on cherche quelque chose de plus ou moins perpendiculaire. Ça tombe bien. Le B, le C et le D, ils sont tous les trois pourraient rentrer dedans. Oh là là, ça y est, ça commence. Faut se représenter les trucs. Ça fait une espèce de grande bouche là. Donc il faudrait trouver ce que ça fait comme une grande bouche. Ouais. Alors on va procéder par élimination. Est-ce que ça pourrait être la A? Non. Je pense pas que ça pourrait être la A. Non, c'est clairement pas la A. Parce que là, ça devrait former un petit triangle. Ici, si ça continue, ça doit forcément former un petit triangle. Donc ça, en fait, c'est forcément la C. Puisque là, ça ne fait pas un petit triangle. Là, ça ne fait pas un petit triangle. Et là, ça ne fait pas un petit triangle. Sachant que cette rouge-là qui part comme ça, elle doit faire aussi un autre triangle qu'on retrouve ici. Et ce rouge-là doit faire un tout micropuscule triangle. Non, peut-être, en tout cas. Maintenant, la question maintenant, c'est comment on le met, bien sûr. Et en fait, c'est peut-être pas ça. Non, si, je pense que c'est la... Je pense que c'est la C. Je pense que c'est la C. Maintenant, j'essaye de réfléchir comme un... Voilà. J'essaye de réfléchir comme le jeu voudrait que je réfléchisse. Première énigme, remportée sans aucune erreur, c'est parfait. Ah, oui, bon. Alors, en fait, ma logique ne... représenter les objets dans l'espace. Alors, moi, je pense qu'un trader, ça peut s'orienter dans tous les sens. Genre, peu importe le sens dans lequel je mettais, ça rejoignait les points. Mais en fait, c'est pas du tout ma... C'est pas du tout comme ça que je me suis représenté le truc, en fait. Enfin.
Au moins, j'ai eu la bonne réponse. Et voilà, passons à la suite. Une petite pièce dans ce pot de fleurs ou dans sa main peut-être. Dans ce coffre. Hop là. Y a pas une pièce dans l'agneau de papy, non? Et sur le dessin. Et là la porte, non? Et l'ampoule. Bon bah yep. Mais attends, j'ai pas fini moi. Hein. T'as pas autre chose? Ah, qu'est-ce que vous voulez? Même que vous n'avez pas vu Ramon l'emploi. Ah oui, bon, on l'a déjà vu. En fait, ça fait 2-3 PNJ qu'on rencontre où ils sont tout de suite en mode. Ah, avec ces grosses lèvres violettes là. Je pense qu'il y a un parti politique qui règne en maître dans ce village. Ah, j'ai trouvé une pièce. Sans le vouloir, mais j'ai trouvé une pièce. Oh, il y a le Zahaf. Ok, la suite maintenant. Arg. Arg, cette stupide énigme m'empêche de dormir. Ça fait des heures que je me casse le cerveau. Cette fois, je vais vraiment perdre la boule si je ne trouve pas la solution. Greux. Et du coup, on est à 6 subs sur 10 pour avoir un nouvel emplacement d'emote Twitch. Félicitations, d'ailleurs, vous avez vu, il y a 3 emotes que j'ai fait. On est en train de brainstorm avec les autres pour en faire d'autres. Il y a des sons, des alertes sonores également. C'est toujours un plaisir. Oh là 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 là. Oh, 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 ça fait mal à la tête. Une étoile dont la forme et la taille sont parfaitement identiques à celle de droite et cachée dans le dessin. Tracez-en les contours. Oh. Faut trouver l'étoile. Faut pas juste faire ça, là? Oh là là. Ce que je disais déjà au dernier stream, c'est que moi, c'est vraiment ma faiblesse, ces énigmes où il faut se représenter des trucs un peu cachés. Mais je me dis que... Attends, là, 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 non. Non. Ça aurait pu. Ça, oh là là. Oh là là, ça fait mal aux yeux, ouais. Alors peut-être. Après, j'espère qu'il prendra pas trop en compte... Non, pas là. Qu'il prendra pas trop en compte le tracé à la souris, parce que ça risque d'être dommage. Plus moi, je sais pas dessiner une étoile de base, alors... Ah, vas-y. En tout cas, n'hésitez pas à crier « vu » dans le chat, si jamais vous l'avez vu. Et moi, je pense que c'est ma némésis, ce genre d'énigme à la con. Toi, tu l'as, ok. Spooky, elle l'a. Ah, attends, est-ce que ce serait pas ça? Bah non. Parce que là, ça viendrait là. Là. Ah, c'est mort. C'est pas là. J'ai... J'ai mis du cœur à l'ouvrage à faire ces emotes et on les utilise déjà contre moi. C'est beau. Il faut que je sois méthodique. Il faut d'abord que je regarde les étoiles. Attends, une étoile dont la forme et la taille sont parfaitement identiques à celle de droite et cachée dans le dessin. Ça aurait été trop marrant que la réponse, en fait, ce soit juste de retracer cette étoile. Alors, est-ce que ce serait pas... Non, ça c'est trop petit. Et là, après, je peux pas... Non. Alors... Là, non.
fait, je vois un semblant d'étoile ici. Mais ça se peut pas parce que ça voudrait dire que ça ferait comme ça, c'est plus du tout à la même taille. Puis de toute façon, c'est pas dessinable. Réfléchis. Déjà, faut que je procède par strat. Il faut que je regarde s'il n'y a pas des lignes parfaitement droites. Non. Il faut que je procède par gros carré. En fait, faut que je procède. Faut que je procède bien, en fait. Là, si je fais ça. Là, si je fais ça. Ah non. Et non. Non plus. Euh... Tu m'étonnes que ça l'a empêché de dormir, l'autre. Le pauvre. Alors peut-être. Non. C'est pas possible. Alors si je prends celle-là. Ah mais là c'est plus du tout la même taille. Et là de toute façon... Oh, je vais pas déjà invoquer l'indice du chat. Heureusement que je mets les VOD sur YouTube tout de même, parce que... sachez que les rediffusions de Layton, à chaque fois, elles se font muter quasiment partout à cause de la musique d'énigmes. Ça, c'est vrai, je vois que ça fait ça. Ah mais non. Là, ça passe pas. En fait, je vois plein de manières de que ça passe, mais... ça ne ferait jamais la même taille. On va y arriver. On va y arriver. Ce n'est que la deuxième énigme de la soirée. Voilà, ça fait une toute petite étoile. Ah non. En fait, j'ai peur que le truc, j'ai peur qu'elle soit pas orientée exactement comme ça. Et que du coup, ça me baise un peu. Là, c'est beaucoup trop gros. Ah. Là, c'est pareil, c'est beaucoup trop gros. Bon, allez, indice, je prends un indice. Vous devez juste chercher attentivement. L'étoile que vous cherchez doit avoir exactement la même forme que celle de droite. La moindre différence... Ouais, bah oui, mais connard, c'est pas un indice, ça, c'est juste des faits. Et vous concentrez sur la partie gauche du dessin. Bon, bah, ça va. Sur la partie gauche du dessin. Franchement, je pense même qu'en me concentrant à mort... Partie gauche, je devrais trouver. Ok.
C'est-à-dire qu'elle est forcément vers le milieu, en fait. Elle est forcément vers le milieu gauche. Ah, c'est bon, je l'ai vu. Je l'ai vu. Comme ça, à peu près? Ouais, fallait vraiment la voir, hein. Fallait vraiment la voir. I think I've got it! Professor, I've solved it! Vite, faites un vœu. C'est bon, mon vœu est fait. Je voulais trouver la réponse tout seul. Ah, bravo, des jours entiers de réflexion fichus par terre. Oui, bon, des jours entiers. Ça devrait aller tout de même. Et merci surtout. Bah, de rien. Peut être un mec hyper indiscret et voilà. Oh, mince. Hop là, pas plus. Moins plus qu'il n'en faut. Moi, j'ai trouvé la deuxième pièce. GG, bonk. Vous allez m'être mis en colère, c'était nul de ma part. Il est tout gentil maintenant. Ça doit être pénible de continuer à quitter toute la nuit. Que direz-vous d'une énigme pour changer les idées? Cette nuit m'a inspiré ce problème. Ah. Gare au monstre. Alors, un monstre... Au secours, la ville est en péril. Un monstre redoutable veut s'attaquer à Saint-Mystère, repousser cette abominable créature en la poignardant dans l'œil. Par pitié, faites vite. Alors, j'ai vu l'œil. Voilà. Ça fait genre un espèce de monstre. Mais est-ce qu'il va me valider précisément là où j'ai cliqué? I think I've got it! Let's go. Vraiment trop fort ce soir. Hein. Apprentice saves the day! C'est des énigmes à 20 picards, genre, c'est bon. Le four, bah attendez qu'il fasse nuit pour se cacher dans le ciel étoilé. Oui. Mais non, Inox. Eh bien, quelle perspicacité. Il se fait tard, je dois vous mettre en garde. Un kidnappeur rôde la nuit dans le village. Ah bon? Attention à ne pas vous faire prendre, vous feriez mieux de filer du bœuf. Ah, j'ai compris, du filet de bœuf. Le filet de bœuf. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une pièce dans tes... Voilà, une petite pièce. Une petite pièce, ma bonne dame. Eh bien, il n'est pas tard pour jouer le détective. Si vous aimez autant les mystères, aidez-moi donc à résoudre cette énigme. 35 picards. Ok. Alors que vous aviez le dos tourné, quelqu'un engloutit le poisson que vous étiez en train de préparer pour le dîner. Vous étiez... Le poisson que vous étiez préparé pour le dîner, ok. 3 frères se trouvent à proximité des lieux du crime. Voici ce qu'ils ont à dire. Ah, oui, je l'ai mangé, c'était drôlement beau. Je l'ai mangé, c'était drôlement bon. B, j'ai vu A manger le poisson. B, C lui répond, B et moi, B et C, n'y avons pas touché. L'un d'entre eux vous ment. Mais qui? Il n'y en a qu'un seul qui ment.
Ok, ça c'est le même genre d'énigme que tout à l'heure et tout est dans l'énoncé. Enfin, tout est une question d'interprétation. Je bois du jus. Yo Miss. Comment ça va Miss? Eh Miss, il y a des emotes sonores. Avec les points de chaîne. Enfin des alertes sonores. Bref. Le A dit « Oui, je l'ai mangé. C'était drôlement bon. » B a dit « J'ai vu A manger le poisson. » Fatigo, ça va, ça va. Franchement, ça va. Ah J'ai vu A manger le poisson, dit le B. Et le C répond « B et moi n'y avons pas touché. » L'un d'entre eux vous ment. Mais qui? Alors, je pense que ça se joue entre le B et le C. B dit j'ai vu A manger le poisson et le C dit... Oh putain, mais j'ai eu trop peur. J'ai trop peur, sa mère. Putain, ça m'a fait rôter carrément. Et C dit B et moi n'y avons pas touché. Comment B peut-il avoir vu le A manger le poisson si le C lui dit que B et lui n'y ont pas touché? Bonk. Et à contrario, bah après, moi n'y avons pas touché. L'un d'entre eux ment. Si une enfant, non, ça va. Parce que le A confirme que c'est genre lui, c'est lui qui l'a mangé. En fait, j'aimerais bien guess du premier coup et j'aimerais bien comprendre. Ok. Le A, il a mangé, il a vu le poisson, il l'a mangé, il a dit c'est bon ce poisson. Et lui, il dit que lui et lui-même, non, ils ont pas touché au poisson. Parce que s'il avait dit non, j'ai pas mangé le poisson, et que lui il avait dit j'ai vu A manger le poisson, ça aurait forcément été un des deux. Mais là, lui il dit oui, j'ai mangé le poisson, et lui il dit j'ai vu A manger le poisson. Et lui il dit que c'est il dit que lui là, lui, il dit que lui et lui-même, ils y ont pas touché. Ça se joue entre B et C pour moi. Je vais prendre un petit indice. Dans ce scénario, une seule personne est en train de mentir. Jetons donc un œil à ce que chacun va dire. Si on considère que A est en train de mentir, alors ça veut dire qu'il n'a pas mangé le poisson. Est-ce que cela va dans le sens de ce que ces deux frères racontent? Rappelez-vous, un seul des trois frères vous ment. Bah oui, mais du coup, c'est un peu ce que je suis en train de dire. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais reprendre un autre indice parce que globalement, il m'a juste refait mon raisonnement là. Est-il possible que A dise la vérité
si B est en train de mentir. Vous avez probablement déjà compris qu'il est possible que plus d'une personne ait touché à votre poisson. Bah alors non, je l'avais pas compris. A dit la vérité si... Non, attends. Ça, ce serait C, parce que B confirme les paroles de A. Et le C dit B et moi n'y avons pas touché. Oh putain. Voilà, alors. Voici ce qui devrait beaucoup vous aider. 2 personnes ont dévoré ce poisson. Savez-vous de qui il s'agit? Maintenant que vous savez ce qui s'est passé, réexaminez les déclarations des 3 frères et essayez de voir lequel de ces témoignages ne correspond pas à la réalité. Ah. Donc c'est le C qui ment puisque le A dit oui j'ai mangé et le B dit oui j'ai vu A manger le poisson, donc ils ont mangé tous les deux le poisson. S'il a vu manger le poisson, ça veut dire que... Bon, c'est le C, quoi. I think I've got it. Professor, I've solved it. Alors, j'avais le bon raisonnement dès le début, mais j'ai encore essayé de réfléchir trop loin. Commentaire, les frères C. A et C se sont partagés votre dîner. La réponse devient évidente quand on réalise que si A ment, alors B ment obligatoirement. Oui, évidemment. Et un raisonnement a lieu si on considère que B ment. La seule réponse possible est donc que C est en train de mentir. Ce qui implique que C a également touché au poisson. Les salopios quand même, hein. Eh bien, c'était plutôt rapide. Ça suffit, hein. Je vais mettre beaucoup plus cher, en fait, les... Je vais juste les mettre beaucoup plus cher, les trucs sonores, en fait. Dire que je vous prenais pour 2 imbéciles en dimanché. Je m'étais bien trompé. Pour m'excuser, laissez-moi prédire votre avenir. Oh, ce n'est pas bon. Je vois une série de catastrophes se produire dans les prochains jours. Faites attention à vous durant votre séjour à Saint-Mystère. Une télévision. Ah, on la donne à Luc. Luc, c'est un petit jeune, il a besoin d'une télé. Merci. De rien. Merci à vous. Seriez pas une petite pièce? Ok. Bah du coup, les autres énigmes, on les avait fait la dernière fois. Ceux qui sont avant le village, donc on peut aller voir dans ce foutu bar. Ah, une énigme cachée dans le... Une énigme cachée dans les nuls de papier. Alors, regardez, c'est mon énigme cachée. Trop de verre. Comme le montre la partie supérieure de l'image ci-dessous, vous disposez de 6 verres. 3 verres pleins suivis de 3 verres vides. Votre objectif est de faire en sorte que les verres se retrouvent dans l'ordre montré sur l'image du bas. En sachant que vous ne pouvez déplacer qu'un verre à la fois, que vous devez tout faire tout seul et que vous n'avez pas le droit de poser le verre... Vous n'avez pas le droit de poser le verre que vous tenez autre part que sur l'étagère. Combien de verres faudra-t-il déplacer en tout? En fait, le truc, Miss, c'est que je vais t'enlever ton rôle de modo et je vais le filer à Sam, en fait. Alors, il faut que cette image-là... Attends. Votre objectif est de faire en sorte que les verres se retrouvent dans l'ordre montré sur l'image du bas. Ok. Vous ne pouvez déplacer qu'un verre à la fois, que vous devez tout faire tout seul et que vous n'avez pas le droit de poser le verre que vous tenez autre part que sur l'étagère. Bah, alors... Je sais que, en fait, il faudrait... En fait, j'ai même pas besoin de déplacer un verre, j'ai juste à le vider. Ce verre-là, je le vide ici.
Et puis on est bon en fait. Vous passez qu'un seul verre à la fois, vous êtes faire tout seul et que vous n'avez pas le droit de poser le verre que vous tenez autre part que sur l'étagère. Combien de verres vous devrez vous déplacer en tout? Bah 0. Parce qu'il ne me précise pas que je n'ai pas le droit de vider les verres. Donc pour moi, il y a 0 verre à vider en fait. Il y a 0 verre à déplacer, juste en vider un. De faire tout seul et que vous n'avez pas le droit de poser le verre que vous tenez autre part que sur l'étagère. Donc je lève ce verre, je le vide dans celui-là et je le repose. Si j'ai bien compris. Allez, je guesse le 0. How does this sound? Non? No, I was sure I had it. On verre qui doivent être déplacés pour obtenir le résultat attendu. Bah dans ce cas-là, faut que je déplace 2 verres alors. Ah, je suis désolé, mais pour moi, c'était plus logique dans ma façon de faire. Vous pouvez déplacer qu'un verre à la fois. Ah oui, mais je peux déplacer qu'un seul verre à la fois. Alors dans ce cas-là, je comprends pas la question. Enfin, je comprends pas l'énoncé, comme souvent d'ailleurs. Vous pouvez déplacer qu'un seul verre à la fois. Vous devez tout faire tout seul, et que vous n'avez pas le droit de poser le verre que vous tenez autre part que sur l'étagère. Combien de verres devrez-vous déplacer en tout? Bah dans ce cas-là, je déplace celui-là, et je déplace celui-là ensuite. Oh, arrête Sam, parce que même toi, je suis sûr que tu comprends, tu sais pas répondre à la question. Ah, alors là... Dans l'ordre indiqué, bah oui, mais pas... En fait, il aurait fallu des plus... Ah, ou alors j'en déplace qu'un seul, mais vu que je le tiens, je le déplace quand même. Enfin, je le déplace quand même de là à là. Dans ce cas-là, ce serait un seul verre à déplacer. Ah, mais je suis trop con, parce que du coup, en fait, si je le prends pour le vider, bah je le déplace quand même. Du coup, c'est un seul verre. Je guesse. Pour l'instant, même si j'ai tort, mes réflexions sont très bonnes. Voilà. On est d'accord. Là, c'est encore une fois une erreur d'étourderie de ma part. Voilà. Eh ben en plus, c'est ce que j'avais dit. J'ai juste fait une erreur d'étourderie en oubliant le verre que je devais vider pour qu'il fallait le déplacer. Ah si, allons chercher de nouvelles énigmes. On peut pas juste suivre l'intrigue du jeu en vrai de vrai. Hop là, quelqu'un avait oublié sa petite pièce, bah c'est la mienne maintenant. Et hop là. Et toi là, tonton vin rouge? Ah mais je le connais lui, attends. Et oui, c'est Zapone. Oh, content de vous revoir. Une énigme plus épineuse qu'un rosier mal entretenu. Elle pourrait même être liée à l'affaire dont vous vous occupez en ce moment. Oh, ça c'est sa moustache. Je croyais que c'était sa bouche et qu'il était en mode... C'est une dinguerie. Par contre, je suis pas abonné à ce mec-là. Hein. Attendez. Hein. Alors, c'est totalement autre chose, mais... Oh putain, bah si, je suis abonné en fait. Enfin, je follow du moins. C'est juste que cette personne a changé de nom, mais c'est pas important. Au final, c'est pas si important. Ok. Alors, qu'en dites-vous? Je croyais que ça c'était sa bouche et que du coup il était juste débile, mais non, sa bouche elle est là et ça c'est sa moustache. Tout ça est très intéressant, mais je crois que nous avons mal compris. Vous voyez, le fait est que je ne suis pas détective. N'en dites pas plus, vous êtes en mission infiltration. Allons, je sais reconnaître un collègue. Vu que vous et moi on travaille dans la même branche, je pense pouvoir vous confier cette énigme. Mise en pli. 10 picaras.
Une ville ne compte que 2 coiffeurs. Il n'y a aucune autre ville à proximité, donc tous les habitants viennent se faire couper les cheveux par l'une de ces 2 personnes. D'après ce que vous pouvez voir, à qui devriez-vous vous adresser pour votre nouvelle coupe? Alors la mission, elle vaut 10 picaras, donc je pense très sincèrement que c'est lui que je vais voir. Hein. Ou alors... Attends. Voilà, et tous des habitants viennent se faire couper les cheveux par l'une de ces 2 personnes. Bah oui, bah c'est parce que... Ah! Alors il y a 2 cas de figure. Soit c'est juste lui, il est juste un peu éclaté, mais il fait des super coiffures comme ça. Soit c'est lui le coiffeur, mais dans ce cas-là, c'est un coiffeur horrible parce qu'il fait des coupes comme ça. Est-ce qu'on part du principe que c'est un truc à 10 picaras, hein, je suis en train de trop réfléchir là. Ou alors les 2 réponses sont bonnes parce qu'en fait ce sont les 2 coiffeurs. Attends. Donc vous avez un vaisseau par l'une de ces 2 personnes. D'après ce que vous pouvez voir, à qui devriez-vous vous adresser pour votre nouvelle coupe? Bah moi d'instinct je dirais lui. Franchement, si je me loupe sur une question à 10, c'est vraiment la honte. Hein. Non, mais c'est une blague. I've let you down, Professor. Bah, ça veut dire qu'il s'agit de l'autre, bah, d'accord, mais... Alors, c'est lui. I think I've got it. Et je pense que la justification, ça va être... Bah oui, regardez, lui, il est bien coiffé, donc c'est que c'est lui le coiffeur. Ouais, voilà. J'ai eu cette réflexion en plus. J'ai eu cette exacte réflexion. Putain, j'ai perdu 5 picaras sur de la merde. J'avais résolu cette énigme. Pourtant, elle était particulièrement complexe. Même moi, j'avais échoué, incroyable. Ouais, bah, trop nul. Ce n'était pas si difficile, vous savez. Oh, ce n'était pas si... sérieusement, vous arrivez à Ramon récemment. Que dites-vous, vous êtes prêt pour une autre énigme? Très bien, j'ai une super info pour vous. Laissez voir, Mamie Mystère, c'est tout ce que je peux vous dire. L'instinct détective me dit que quelque chose est en train de se passer. Je vais bientôt devoir partir, mais nous nous reverrons peut-être demain. J'ai eu exactement la bonne réflexion de tout à l'heure. J'étais juste trop con. Salut, je vous ai jamais vu par ici. Qu'est-ce que je vous sers? La bite? Oh, rien du tout. Merci, en fait, j'aimerais vous poser quelques questions. Je vois, vous n'êtes pas là pour consommer. Tant pis, qu'est-ce que vous voulez savoir? Un des employés du manoir Reynolds, Ramon, semble avoir disparu depuis plusieurs heures. Nous l'avons cherché partout sans résultat, c'est comme s'il avait disparu de saint mystère. Michel nous a parlé d'un vieil homme qui, d'après lui, rôderait dans les rues du village. Auriez-vous par hasard des informations à nous donner sur cet individu? Un vieil homme? Ah oui, vous parliez de cette vieille rumeur. Alors, vous en avez bien entendu parler. Tout ce que vous pouvez nous dire sera utile. Vous n'êtes pas du coin, je me trompe. Vous voyez, je voudrais pas que vous quittiez Saint-Mystère pour répandre des rumeurs aberrantes. Ah putain, mais va te faire foutre. J'ai trop peur. J'ai peur maintenant. Layton, c'est chi. N'hésitez pas à mettre des sons en format MP3 ou je sais pas quoi dans le Discord pour que je les ajoute. On a le droit à 10 max, hein, donc calmez-vous. Bien sûr, si vous prouvez que vous êtes un vrai amateur d'énigmes, alors peut-être, je dis bien peut-être que je pourrais vous faire confiance. Les gens sont fous. Eh bien, je vois que vous avez résolu 30 énigmes. Très bien, voilà vos informations. Je connais un type qui affirme avoir vu un vieil homme bizarre se balader dans le village. Ce type s'appelle Prosciutto.
Il est haut comme 3 pommes, mais il mange comme un ogre. Savez-vous où l'on pourrait trouver ce prosciutto? Je ne suis pas sûr, mais à cette heure-ci, il est probablement chez lui en train de grignoter. Sa maison se trouve sur la ruelle nord. N'hésitez pas à aller voir ce ventre sur pattes. Ventre à pattes. D'accord. T'as pas une autre énigme? Moi, j'adore les énigmes. La maison de prosciutto. Attends, faut que je le fasse autrement. Je suis en train de let me cook. Voilà. Tac, tac, tac. Là. La maison de prosciutto se trouve sur la ruelle nord. Vous devriez aller le voir. Ok. Alors, on va aller chercher la maison de prosciutto alors. Elle est au nord, la maison de prosciutto. Il a bien dit que la maison de prosciutto elle était au nord, hein, je suis pas fou. Ah mais oui, c'est lui, il est en train de se goinfrer comme il disait. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Le patron du café a laissé entendre que vous avez vu un vieil homme rôder dans le village. Pourriez-vous nous donner quelques détails à ce sujet? Ah, si vous voulez. Je crois que ça s'est passé il y a 4 jours. Je reviens du marché quand j'ai vu cet homme bizarre dans la rue. Il était vraiment effrayant. J'ai été le regarder de plus près. Ça m'aurait embêté qu'il aille dévaliser le boucher. Je n'avais pas encore acheté la viande dont j'avais besoin pour le dîner, vous voyez. Bref, j'ai bien vu que c'était juste un vieillard. Miam avec un grand chac. Miam. J'ai commencé à lui parler, mais il est parti comme ça en courant. Lui, c'est celui qu'on a vu dans l'intro au tout début. Je pense que ce vieux fou est responsable des enlèvements. Si vous devez sortir en pleine nuit, faites attention à vous, d'accord? Merci du conseil. Bah, du coup, prosciutto là, faut que... Hein? Qu'est-ce que vous voulez? J'imagine que vous n'avez pas vu Ramon, l'employé du Ramon Reynolds. Un champion, j'avais difficile de le rater avec ses énormes... C'est vrai que... On est toujours dans la ville de fascistes. Mais du coup, il a rien à me dire de plus, prosciutto, là? Pourtant, la mission, c'est toujours d'aller chez lui, donc... Ah, ok. Faut que je sorte. Bye! Oups, désolé, professeur, ce n'est pas du tout que l'enquête m'ennuie. C'est juste que je suis un peu fatigué. Et ça fait tard. Allons au manoir faire notre rapport et ensuite nous pourrons nous reposer. Ok, on va faire notre rapport. Oula. Professeur, regardez, là-bas! Oh, bon sang, c'est... Ramon! Luke! Sir! Hold it there! Right behind you. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! Mais il vole des maisons en fait. My word. Oh non, nous avons perdu sa trace. Luc, tu l'as vu toi aussi, n'est-ce pas? Aucun doute, il s'agissait bien de Ramon. Cela voudrait dire que le kidnappeur a aussi tué Ramon?
Gardons la tête froide, Luke. Nous devrions retourner à l'endroit où Ramon a été enlevé. Le kidnappeur a peut-être laissé un indice derrière lui. Vous avez raison, professeur. Allons-y. Les grandements mystérieux, loup. Aïe. Nous devons examiner l'endroit où Ramon a été enlevé et essayer de trouver des indices. Vous avez tout à fait raison, professeur. Professeur, regardez ça. Une énigme énigmatique. Il semble que cet objet soit identique à celui que Mathieu a trouvé au manoir. Pensez-vous que cela puisse nous aider à trouver le responsable des deux meurtres? C'est possible. Dans tout cas, notre priorité est d'informer la baronne de ce que nous avons découvert. Bien, Luc, nous rentrons au manoir. Et on s'interroge pas sur les 500 000 maisons empilées les unes sur les autres, là. On a fini le chapitre 4. Félicitations. Après avoir été témoin de l'enlèvement de Ramon, Luc et le professeur retournent au manoir. Nous avons des nouvelles urgentes. Ramon a été enlevé. Quoi? Mais qui? Comment? Je dois immédiatement prévenir madame. Madame, quelque chose de terrible vient d'arriver. Êtes-vous en train de dire que Ramon est la seconde victime du criminel qui a tué Rupert? Rien ne permet de l'affirmer pour le moment, cependant il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons organiser des recherches et le retrouver au plus vite. Ça veut dire quoi? Vous devez vraiment troubler l'ordre public parce que là, la situation a évolué. Oh, la situation a évolué ces dernières heures, inspecteur. Nous avons vu Ramon se faire enlever. J'ai bien peur que nous ayons affaire à un tueur en série. Nous devons... Ah, pardon. Nous devons rassembler les habitants sans mystère et organiser des recherches. Layton, il me semble que c'est encore mon enquête, non la vôtre. Il est trop tard pour organiser des recherches cette nuit. Nous nous occuperons de ça demain matin à la première heure. Le moment est mal choisi pour décider s'il est judicieux ou non de réveiller quelques villageois. Pendant que nous perdons du temps à nous quereller, le pauvre Ramon est peut-être déjà... Madame, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Enfin, Mathieu, vous voyez bien que nous sommes occupés, que voulez-vous? Toutes mes excuses, madame, c'est au sujet de Ramon, il vient de rentrer au manoir. Il vient de rentrer, mais... Oui, après... Oh putain, ta mère... Après la visite du professeur, je suis allé faire quelques courses au marché. Pourquoi? J'aimerais bien Hop là, j'aimerais bien comprendre ce qui se passe ici. Je sais, je vois qui envoie les alertes. J'aimerais bien comprendre ce qui se passe ici. Beau travail, Layton. Maintenant, j'apprécierais que vous laissiez la police faire son travail, d'accord? Tout le monde ne peut pas s'improviser détective, vous savez. Mais on l'a vu se faire enlever, juste sous nos yeux. Ramon, vous ne vous souvenez vraiment de rien? Ça suffit, Luc. Mais non, c'était bien... Veuillez m'excuser. Ah, putain, je me trompe à chaque fois. Veuillez m'excuser, inspecteur, il faisait noir, j'ai dû me tromper. Le jumeau maléfique de Ramon? Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, nous allons nous retirer. La journée a été longue et un peu de repos nous fera le plus grand bien. Excellente idée. Voilà, un pseudo-savant s'aimer la panique dans le village est une chose dont je me passerais bien. Parfait, je vous souhaite à tous une excellente nuit.
J'ai beau chercher, je n'arrive pas à trouver mon âme sœur. Dites-moi, professeur, que doit faire un bateau parti comme moi pour trouver sa femme? J'ai eu une révélation l'autre jour. Je suis célibataire parce que je ne sais pas résoudre cette énigme. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, je passe des nuits entières à y réfléchir sans résultat. Professeur, vous devez m'aider, je ne veux pas finir ma vie avec mes peluches pour seule compagnie. Je fais ce que je peux, hein. 40 picaras, ça va piquer. Parce que c'est des pics. Voilà. Si vous souhaitez faire un rectangle de la figure illustrée sur le schéma 1... Pardon. Il vous suffit de découper le papier comme indiqué sur le schéma 2. Oui. Moi, ça nécessite de retourner la partie coupée avant de la coller au reste de la figure. Jusque-là, on est d'accord. Comment vous devriez la couper si vous vouliez éviter d'avoir à retourner la moindre pièce? Ok, ça mérite réflexion. Là, ça mérite réflexion. Mais là, moi, je... Ah, oui, d'accord. Bon, j'ai une touche validée, donc c'est toujours ça de prix. Si je coupe ça... Bah, je serais obligé de retourner quand même. Mais est-ce que... Ouais, j'ai l'air d'être obligé de... J'ai l'air d'être obligé de faire de tout utiliser. Donc si je coupe ça, je le pose là, où ça fait tchac tchac, et il me reste ça. Voilà, j'ai juste à couper ça en fait. Est-ce que ça me le considère comme... Ok. Là, normalement, j'ai... Alors, au témoin d'un doute, mais normalement, j'ai tout bon. Si je coupe juste ça, ça va me faire, en comptant celle-là, 3 morceaux de papier. Ce papier-là, ça là, je le mettrai là. Et il restera de la place pour une bande de 2, et ma bande de 2, elle est là. Et j'ai pas besoin de retourner les pièces, quoi qu'il en soit. Donc pour moi, c'est ça. That should do it. Quoi? Non, tu te moques de moi. Là, tu te moques de moi. How embarrassing. Là, tu te moques de moi, frère. Juste, tu te moques de moi, en fait. Là, en gros, tu te moques juste de moi. Ou alors, autre solution, il faut que je coupe ce petit bout. Comme ça, ce petit carré-là, je le mets là. Il reste un cube de 4. Et du coup, j'aurai un gros cube à mettre là. C'est la deuxième option. Donc je peux comprendre que le rectangle, là, je suis obligé de le tourner d'un quart. Mais pour moi, c'était clairement retourner comme là. Il y a une différence entre tourne et retourne. That should do it. Non mais... Oh, how embarrassing. C'est quoi le... Pourquoi il me le valide pas? Je souhaite faire un rectangle de la figure illustrée sur le schéma 1. Il vous suffit de découper le papier comme indiqué sur le schéma 2. Ça nécessite de retourner la partie coupée avant de la recoller au reste. Comment vous devriez la couper si... afin d'éviter d'avoir à retourner la moindre pièce. Mais comme ça! Je mets le petit cube ici, je le colle là, il reste un gros cube et je mets le cube là. Et j'ai pas besoin de retourner quoi que ce soit. Ou alors il faudrait que je... Ah non! Là pour le coup, je suis désolé, c'est parfaitement logique.
Comment devriez-vous la couper si vous vouliez éviter d'avoir à retourner la moindre pièce? Ah là, il n'y a rien qui tourne si je découpe ce petit cube. Et je peux... Alors, à moins que le jeu, il comprenne pas mon tracé... Non, là, pour moi... Là, pour le coup, c'est le jeu qui est con, quoi. Je veux dire... Là, c'est moi qui ai raison. Là, j'ai totalement raison. Je suis en train de réfléchir parce que... Là, je comprends pas, là, parce que j'avoue que... Là, pour moi, mes deux explications, elles étaient parfaitement logiques. Soit c'est comme ça, et ce petit bout-là, je le mettais là, et celui-là, je le mettais debout là, comme ça, sans retourner quoi que ce soit. Soit je coupais juste ce petit morceau-là, et je mettais ça, le petit morceau-là, ici, et le restant, ici, pour faire un rectangle. Donc là, j'avoue que j'ai pas d'autre idée. J'ai pas d'autre idée, donc je vais utiliser des indices. Hein. Que vous êtes proposé sur le schéma 2 n'est pas du tout représentatif de ce que vous devez faire. Vous devez penser à quelque chose de totalement différent. Bah ouais, c'est ce que j'ai fait en gros. La figure compte 15 carrés, étant donné que vous essayez de former un rectangle, les seules dimensions possibles sont 3 x 5 ou 5 x 3. 3 x 5. Oui, bah j'ai proposé du 3 x 5. Ouais, j'ai proposé deux solutions différentes et... Grâce à la pièce que vous apprêtez à découper, votre rectangle fera 5 carrés de haut. Attends, la pièce que vous apprêtez à découper, votre rectangle fera 5 carrés de haut. Hein? Attends, mais même avec le... Grâce à la pièce que vous vous apprêtez à découper... Ah! Grâce à la pièce que vous vous apprêtez à découper, votre rectangle fera 5 carrés de haut. Hein? 5 ? Attends. C'est dit grâce à la pièce. Mais c'est débile. Votre rectangle fera 5 carrés de haut. 1, 2, 3, 4, 5. Mais je l'ai même pas. Même avec les 3 indices, je l'ai pas. Je comprends rien. Enfin,
J'ai compris, mais là, clairement, je propose une meilleure solution que peu importe la solution qui va me dire que c'est après. Et là, pour le coup, c'est pas de la mauvaise foi, c'est littéralement ce qui se passe. J'ai proposé une meilleure solution que le jeu a essayé de proposer de lui-même. En tout cas, une solution plus logique. Si je coupe ça... Non, le jeu, il a dit la pièce que vous allez couper. Bah là, je l'ai pas. Désolé, mais je l'ai pas. J'ai utilisé mes 3 indices, j'ai... Non. Je réfléchis. Ou alors, il faudrait que je la coupe comme ça, du coup? Pour emboîter les deux? Si c'est ça... Si c'est ça, faut aller se faire foutre. Ah, faut aller se faire foutre. Là, franchement, faut aller se faire foutre. Là, faut aller se faire foutre. Mes solutions, les 2 solutions que j'ai proposées étaient plus logiques que celle-là. Alors ça, c'est une énigme de merde. Ça, c'est de la merde à chier. Voilà tout fébrile. Maintenant que j'ai résolu cette énigme, mes jours de célibat sont comptés. Ouais, ça doit être ça, ouais. Des petites pièces. Y'a pas des petites pièces, là? Non, y'a pas de piécettes. Le gros clodo qui va aller chercher toutes les pièces. Madame s'est retirée pour la nuit. L'inspecteur Chemley également. Pardon, tac, c'est où? Madame s'est retirée. Ramon est probablement au café. Votre journée a été longue, monsieur, vous devriez vous reposer. Bonne nuit. Alors autant la plupart des énigmes, elles avaient une certaine logique. Là, les énigmes... Cette énigme-là en particulier, c'est de la merde à chier illogique. Je reviens du sport et je suis sorti le temps de faire à manger, ça va Vic? Ouais, je suis tombé sur une énigme pourrie, qui n'a aucun sens, la solution n'avait aucun sens, et j'ai proposé 2 meilleures solutions qui étaient plus en accord avec ce que le jeu disait. Bah voilà, c'était faire. L'énigme du papier rectangle, là, le papier à découper pour faire un rectangle. Bah là c'est bon, je l'ai résolu maintenant. Mais... Alors c'est un faux Ramon. Je suis certain qu'il s'agissait de Ramon. Fais voir. Ah oui, bah attends, je te montrerai après. Il avait peut-être seulement peur de connaissance, mais ça n'explique pas tout. Comment justifier son retour en pleine forme moins d'1 heure plus tard? Et surtout, comment se fait-il qu'il n'ait aucun souvenir de ce qui s'est passé? C'est vraiment bizarre. Et Ramon n'est pas une exception, d'autres villageois auraient vécu une expérience similaire. Cela suffirait à créer une vague de panique dans tout autre village qu'alors qu'à Saint-Mystère. C'est vraiment étrange.
Il y a quelque chose de très étrange dans ce village. Oui, dans tout autre village, les habitants ne toléraient pas une telle situation. Mais Saint-Mystère est loin d'être un village comme les autres. Ramon. Alors attends que je te montre l'énigme, mon petit. Ah bah après la cinématique. Mais pour eux, c'est normal, toutes les maisons empilées, là? Oui, très bien, ne vous inquiétez pas, je transmettrai le message, hein. Oh, bonjour, hein. J'ai reçu un appel pour vous de l'inspecteur quelque chose. Inspecteur Chumley? Il a juste dit que c'était urgent et qu'il voulait vous voir au manoir Reynolds dès que possible. Hein. Oui, c'est vrai que c'est des Anglais. Il veut sans doute nous parler de ce qui s'est passé hier. C'est possible, il n'y a qu'un seul moyen de le vérifier. Alors, en route, Luc. C'est vrai que les Anglais, question style, ils sont pas... là, tac... Gare au monstre, boule perdue, non. Non, un cube de trop, non. Attends, là, je suis dans les 100. C'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Pas celle-là. Celle-là. 1000 fois, non. Là, non, 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 non. Elle est où mon énigme? Elle est où mon énigme? Elle est où l'énigme que je viens de résoudre? On va voir si c'est dans les centaines. Peut-être j'ai mal vu. Elle est avec nous dans cette pièce, cette énigme. Sur quoi je me suis énervé? Chercher étonnant. Bah elle est où? Mais attends. Mais elle est où cette énigme de con? Mais je viens de la faire! Je vais quand même pas aller télécharger un JPEG de l'énigme. Problème juteux, hein? Mais je vais quand même pas aller chercher un JPEG de l'énigme pour prouver que j'ai vraiment fait cette énigme. Ah, voilà, c'est celle-là. Celle-là. Alors, tu vas, regarde, hein. Et là, c'est pas de la mauvaise foi. Tu vas comprendre pourquoi, qu'est-ce que je dis. Vous souhaitez faire un rectangle de la figure illustrée sur le schéma 1. Il vous suffit de découper le papier comme indiqué sur le schéma 2. Bon, ça, on est d'accord. Néanmoins, cela nécessite de retourner la partie coupée avant de le recoller au reste de la figure. Là, en effet, elle est retournée pour que le petit capouette, là, il puisse arriver là. On est d'accord. Comment devriez-vous la couper si vous vouliez éviter d'avoir à retourner la moindre pièce? On est d'accord. Moi, je vais d'abord proposer une solution. C'était de découper ça et ça. Ça aurait fait 2 papiers. Celui-là, je l'aurais mis là, forcément. Et celui-là, je l'aurais tourné d'un quart pour la mettre là. Bon. Alors, petit problème, effectivement, c'est pas précisé si j'ai pas le droit de la retourner quoi qu'il advienne. Donc, possiblement, c'est pas bon. Maintenant, j'avais proposé également... Tac. Tac. De découper ce petit cube-là pour le mettre là, et ce gros cube-là, le mettre là. Et là, il n'y a rien qui a été retourné, et c'est probablement bon. Imagine un seul découpage. Ben, c'est pas précisé qu'on doit faire qu'une seule découpe. Il suffit de découper le papier comme indiqué. Ça, c'est de retourner la page coupée avant de la recoller à sa figure. Comment devez-vous la couper? Il n'y a pas précisé qu'on doit faire qu'une seule coupe. Et maintenant, la solution de l'énigme, c'est de couper
Non, pas là. Attends, comment on l'a découpé déjà? Si, c'est voilà, c'est comme ça. C'était de la découper comme ça. Mais là, tu la tournes la pièce dans tous les cas. Donc, mais, je suis désolé, c'est pas de la mauvaise foi. Mes propositions sont plus logiques que la proposition de l'énigme qu'on me propose là. Oui, bon, excusez-moi, allez. That should do it. Ah, pour le coup, je suis désolé. Every puzzle Mes, has an mes answer. propositions sont plus logiques que la solution de l'énigme. Et là, je serai impartial. Exactement. Ils auraient précisé une seule découpe, peut-être que je l'aurais vu. Mais là, pour moi, ils n'ont rien précisé, donc pour moi, je pouvais couper autant de pièces que je voulais. Et mes solutions sont plus logiques. Mes solutions sont plus en accord avec l'énoncé. Là, je suis chafouin. Je vais dire de la même manière sur le modèle en 2 morceaux. Non, parce que dans les indices, j'ai regardé les indices et il y avait un indice qui disait le schéma 2 n'est pas représentatif de ce que vous devez faire. Donc, allez niquer vos mères, Layton. C'est bon? Ah, ça va. Là, c'est la première énigme qui me trigger parce que c'est des enculés en fait. On dirait que vous vous habituez à Saint-Mystère tous les deux. Oh la putain, oh, ça va, hein. J'ai eu peur, sa mère. Faudrait que je baisse le son tout de même, hein. On dirait que vous vous habituez à Saint-Mystère tous les deux, mais attention. Ah d'ailleurs, demain, je reçois ma webcam, donc il y aura une webcam sur mes streams à moi. Ne baissez pas votre garde, rien n'est gagné. Vous devrez résoudre des énigmes tordues en moins de temps qu'il n'en faut pour dire Stasskafen. Miss, si t'es encore là, ça veut dire quoi? Faudrait qu'elle réponde. Si elle est pas là, et bah tant pis. Et vous savez que vous pouvez essayer de résoudre des énigmes sur lesquelles vous avez buté, non? Mais attention, certaines énigmes ne sont plus là lorsque vous voulez retenter votre chance. Eh oui, c'est la vie, certaines choses doivent disparaître, pour de bon. Mais pas de panique, les énigmes que vous croyez perdues ont simplement changé de place. J'ai retrouvé la maison de Mamie Mystère. C'est un vieux bâtiment bizarre, vous le remarquerez facilement. Mais surtout, cela ne doit surtout pas vous rendre paresseux. Il n'y a aucun honneur à rien faire. Maintenant que vous savez tout ça, je vous propose une petite énigme pour ne pas perdre la main. Ah bah je t'assure que la main, je vais pas la perdre là, mon salaud. Ok. Le musée de la ville accueille une exposition dont les pièces ont été réparties dans 9 salles. La figure ci-dessous montre l'organisation des salles. L'entrée du bâtiment est indiquée par la lettre A, tandis que la lettre B indique la sortie. Le vigile chargé des rondes de nuit est un partisan du moindre effort. Il veut parcourir toutes les salles de l'exposition tout en effectuant un minimum de virages. Combien de virages devra-t-il effectuer au minimum? À titre d'exemple, la figure ci-dessous montre un parcours qui demande 6 virages. Berce-moi, tu veux que je te berce, t'entends? Ouais, je vais te bercer, moi, t'inquiète même pas. À titre d'exemple, la figure ci-dessous montre un parcours qui demande 6 virages. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Les opérations de pièces sont réparties dans 9 salles. Ah, et les salles, c'est... Ok. Un minimum de virages. Ok. Donc déjà, je pense que ça me paraît logique. 1, 2... Et après, il faut sortir par le B. 3, 4, 5, 6, 7. Non, là c'est nul. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Je sens venir l'arnaque sur cette énigme. J'ai l'impression aussi. En fait, je suis en train de me dire, est-ce que c'est... Est-ce que ce chemin-là, là, en fait, c'est pas déjà le chemin optique? C'est la question que je suis en train de me poser, là. Je suis vraiment en train de me demander s'il me montre pas déjà le chemin bien tout optimisé. 1, 2, 3... Wow, attends. 1, 2, 3... Non. 1... 2, 3, non, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de refaire le même truc à l'envers. 1, 2... En fait, c'est 6. C'est impossible de faire moins que 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Même en trichant. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Je crois que tu vas gueuler sur celle-là. Mais non. Après, si j'ai le droit de faire des diagonales... En effectuant un minimum de virages. Combien de virages devra-t-il effectuer au minimum? Bah, pour moi, oui, pour moi, c'est 6 en fait. Il est obligé de faire minimum 6 virages. S'il doit parcourir toutes les salles en faisant le moins de virages possible. 1. 2. 3. 4, 5. Alors, est-ce que je peux faire demi-tour comme ça? Si je peux faire 1, 2, 3, 4. Le pire, c'est que je pense que le jeu est capable de me dire, bah oui, mais vous pouvez faire demi-tour. 1. Parce qu'en plus, il fait des rondes. Donc là, pour l'instant, ça fait 0. 1, 2. C'est une ronde. 3, 4. Donc en fait, c'est 4. C'est des rondes, donc il va être obligé de repasser devant. Et là, il sera passé dans toutes les salles. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Allez, je mets 4. Je mets 4. There we go. 30 picaras. Ah, bon. I suppose I... Non, ça n'est pas là par hasard. Parfois, le fait de voir un exemple empêche de penser différemment. Ne vous contentez pas de rester enfermé dans un schéma donné. Hein? Après, ma logique était bonne. B indique la sortie, le vigile chargé des rondes de nuit est un partisan du moins effort. Il veut parcourir toutes les salles de l'exposition tout en effectuant un minimum de virages. Euh... 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, après, les salles sont bien. Donc, du coup, il fait 1 et 2.
Mais avouez que ma logique, elle était cool quand même. Exemple, la figure ci-dessous montre un parcours qui demande 6 virages. Effectivement, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah. Ok, attends, ça, il le considère pas comme un virage? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah si. Mais alors je sais, en fait, je sais juste pas compter en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais juste pas compter, c'est ça le problème. Attendez, je me pose de façon posée et je réfléchis. Je suis posé de façon posée. Let me cook. Bien sûr, ne backcitez pas, bien sûr. Je vous demande des indices, vous pouvez me les donner. Si je les demande pas, vous ne dites rien. Allez, je prends un indice du jeu. Prêtez aucune attention à l'exemple qui vous est proposé. Oui, tout à fait. L'énoncé de l'énigme ne dit pas que le vigile doit passer dans... Mais c'est ce que je viens de dire, en gros. J'ai le droit de... Enfin, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai le droit de passer plusieurs fois dans la même pièce. 1, 2... Attends, mais ma logique était bien, en fait. 1... Ah mais non, mais là, ça fait pas 1. Là, ça fait 1... 2... En fait, je pense que c'est juste que je sais pas compter. Parce que là, il avance. Il fait 1, il avance. Il fait son virage. 1. Attends. Tac. 1, 2... 3, 4. Bah... Attends. Oui, j'ai eu un peu peur de... 1, 2, 3, 4. Mais attends, mais comment je trouve moins 4 déjà? Il me dit pas que c'est 4, il veut faire le moins possible, j'ai le droit de passer dans les salles plusieurs fois. Donc, pas dommage à ton tourage ici. Ah non, jamais. La honte. Là, je reviens en arrière. Là, je tourne une fois. Je fais un virage. Ça fait 1. Ah. 2. Mais en fait, un aller-retour, il y a quand même... Oh là là. Quand je fais mon aller-retour, là, comme ça compte pas comme un virage. 1. Non, pas 1. 1. 2. 3. Bah du coup c'est 3. 1, 2, 3. Enfin même pas parce que là il va faire ça à ronde. Ça fait 1, là ça fait 2. Et là quand il va revenir et qu'il va repartir par là ça va faire 3. Donc là 4. J'en sais rien moi, regarde par... Tu regardes au loin, tu casses pas les couilles. Ah ouais, je vais reprendre un autre indice. À cause des dispositions des salles et du chemin montre un exemple, vous pensez probablement que tous les virages doivent être de 90 degrés, découpez-vous, hein? Voilà, solution impliquant le moins de virages possible. Le valide devra toujours se déplacer en ligne droite, mais vous êtes libre de déterminer les angles et les virages qu'il devra prendre. Hein?
Et donc... Du coup, ça ferait genre comme ça. Je pense que j'ai compris qu'on essaye de me baiser, mais je mets un parallèle au mur des différentes salles. À partir de l'entrée, sa ronde devrait commencer selon un angle de 45 degrés. N'oubliez pas que vous pouvez passer plusieurs fois dans une même salle. Ben d'accord, mais... Mais ça, je veux bien. Oh putain. 1, 2, 3, bah non. 1. Je suis en train de tenter des trucs là. 1, 2, attends, et comme ça fait 1, 2, 3. Et là, du coup, ce serait le truc le plus opti. Franchement, si c'est ça... Si c'est ça, c'est une énigme de fils de pute. Luke, here's my answer. De quoi, limite, je suis content que ce soit pas ça. I suppose I thought wrong. Ouais, bah, je sais pas, moi. Ah, puis il fait comme ça fait 3. Et même s'il commençait là... Ou alors là, ça veut dire qu'il passe dans toutes les salles. Ah, j'en sais rien. Énigme du chat, vous avez le droit. Déjà, à partir du moment où ils disent oui, vous avez le droit de faire des angles à 45 degrés, machin, c'est que là, c'est une énigme rentrée au bourre-pif. Au bourre-pied, au chausse-pied. Oui, mais même en pensant 45 degrés, je veux dire... Et même si je fais des trucs genre comme ça, ça va forcément faire des virages. 45 degrés au début. Après... 1, 2. Est-ce que là, ça considérerait que... qu'il passe en... Bah non, c'est pas possible. Là, c'est forcément des murs. Tu peux pas me dire que là, il a passé 60 salles. Je réfléchis. Ou alors c'est que c'est vraiment en mode pixel. Et du coup, ça serait un truc genre, il passe là. 1. Et là, il ferait genre 2, globalement. Si on image. 10 nœuds papillons, ouais, bah ça corrobore avec ce que je suis en train de penser. Attends.
Là, du coup, il peut passer comme ça. 1. Enfin, pour essayer d'être un peu plus clair, là, ça fait 1. Et 2. Je vais tenter. De toute façon, ça peut pas être plus que 3, donc... That should do it. Si c'est ça l'énigme, écoutez-moi bien. Another Hein. puzzle solved. Je perds beaucoup d'espoir. Si c'est la bonne explication, je perds beaucoup d'espoir concernant la légitimité des énigmes de la série. Putain, non mais sans déconner. Ah non mais là c'est... Voilà ce que j'aime. On dirait que mon entraînement porte ses fruits. Ah, inutile de me remercier. Allez, à bientôt. Un bureau, allez tiens, pour toi. Bah, dans un monde où la moindre énigme qui te demande de faire des déplacements, quels qu'ils soient, quoi qu'il arrive, à chaque fois, il te demande de faire des énigmes, enfin, de faire des déplacements en angle droit. Pour moi, je suis désolé, non, c'est pas logique. C'est pas logique que tout d'un coup, ils te disent « Ah bah là, par contre, vous pouvez faire ce que vous voulez. » Sachant qu'ils te montrent un exemple. Un exemple, c'est quelque chose que tu pourrais faire. Un exemple, c'est quelque chose qui pourrait potentiellement être la bonne réponse. Donc non, ce n'est pas logique. Ouais, non mais on est d'accord, Vic, mais bon... Dans ce cas-là, tu fais pas une centaine d'énigmes. Allez, on va parler... Attends, y a pas une autre énigme au pont avant ? Oui, mais ça, Spooky, ça c'est l'indice qui te donne, qui te force, qui te dit pensez pas comme le machin, pensez pas comme l'exemple. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu mets un exemple ? Pourquoi tu mets un exemple si je dois pas penser comme l'exemple ? Non, je suis désolé, là pour le coup, c'est clairement pas logique. Bonjour, professeur. Comme toujours, vous avez l'air occupé. J'aimerais que vous me donniez un coup de main, vous voyez. Regardez un peu cette énigme. Oh non. 30 picards. Ci-dessous se trouvent 6 anneaux, c'est les JO. Bien qu'ils soient complètement empêtrés les uns dans les autres, vous pouvez retirer un anneau afin de former une chaîne qui continue avec les 5 restants. Quel anneau devriez-vous retirer ? Bah c'est la E. Ah non, parce que celle-là, elle est prise. Je peux dessiner ou pas ? Non, je peux pas dessiner. Les uns dans les autres, vous pouvez retirer un anneau afin de former une chaîne continue avec les 5 restants. Bah c'est la B, non ? Bah non, parce que celle-là, elle est prise là, qui est prise... Non, attends. La C, elle peut se libérer... La C, elle peut se libérer, ça libérerait... Non, attends, je dis de la merde. Là, elle passe par-dessus, et là, elle passe par en dessous. Et c'est en dessous de la... C'est en dessous de la E. Enfin, elle passe en dessous de la B, pardon. Oh là là. En tout cas, ça peut pas être la D parce que la D, elle englobe, elle passe par-dessus la B. Elle passe à la fois par-dessus et par-dessous la B. Donc la D, si je l'enlève, ça libère la A.
qui sera reliée à la B. La B, elle peut être indépendante de la E. Dans l'optique où j'enlève la D. Elle n'est pas prise. Ah si, elle est prise dans la C. La E est prise dans la C. Oh là là. Et là, je peux pas dessiner, je peux rien faire. En fait, c'est soit la B, soit la E au final. Après, ces deux-là, elles ont... la C et la F, elles sont pas reliées de quelque manière que ce soit. Parce que ça, tout passe en... elles se chevauchent. Donc ces deux-là ne sont pas liés. Ensuite, la C, la E. La E, elle est dépendante de la D, elle est reliée à la D. La E est reliée à la F et à la D. La A est reliée à la D et à la B, parce que là, ça passe au-dessous et là, ça passe au-dessus. La B, elle n'est pas reliée à la E, mais elle est reliée à la C. Donc là, on peut, là, on peut, là, on peut. Donc ce serait la F. Non. C'est la S. Ah ouais, sans doute. Bah, c'est la S alors. En fait, c'est la E qui fait chier, parce que la E, elle est aux prises à peu près partout. C'est la E qui en englobe le plus, en fait. Parce que la E, elle est prise à la B, mais elle prend aussi... Ah non, en fait, non. La E, elle prend la C. Elle prend la F. Donc elle... Bon, bref, j'arriverai pas à m'expliquer, mais je pense que du coup, c'est la E qu'il faut que j'enlève. That should do it. Eh non. Frankly, I'm ashamed. Je sais pas plus attentivement. Ouais, bon, bah... Putain, les 3-4 premières... Les 3-4 premières, j'étais très bien. J'ai tout fait d'un coup avec des bonnes réflexions, et là, je suis en train de dégringoler. Ou alors, du coup, ce serait la B qu'il faudrait enlever. La B ou la D. Parce que la D aussi, il les englobe toutes, et si je la libérais... En fait, si j'enlève la D, là, c'est pris. Là, c'est pris. Ces trois-là sont prises. Et là, par contre, c'est pas pris. Donc, en fait, non, ça peut pas être la B. Enfin, si, ça peut être la B. Oh là là. Je vais retirer un anneau. Bah oui, mais... Je sais même plus ce que j'ai guess toute la première fois. Ou alors c'est la C. Parce que si j'enlève la C, là c'est libre, là c'est libre. Là, ça prend le D, ça peut pas prendre le B parce que ça passe par-dessus. C'est là que j'avais guess, ok, merci.
Là, c'est prise. Là, c'est... Si j'enlève la C, là, c'est en prise, donc c'est bon. C'est pas en prise avec la B, mais c'est en prise avec la D. La D est en prise avec la A. Elle est pas prise, et elle est en prise, et la A est en prise avec la B. Donc en fait, c'est la C qu'il faut que j'enlève. Si j'enlève la C, les autres, elles se suivent en chaîne. Concrètement. Après, je rappelle que les exercices comme ça, That should do it. c'est vraiment mon point faible. Hein. Non? Oh, vas-y, frère, c'est bon. I suppose I thought On sait wrong. pas la C, c'est pas la E. C'est ni la E ni la C du coup, bah ouais, logique. On prend R là. C'est vraiment les énigmes où faut que je m'imagine les trucs, c'est vraiment celle où j'ai le plus de mal. Hein. Ces deux-là sont pas reliés. La C et la F, elles sont pas reliées. Que l'anneau, il passe complètement par-dessus tout. Ouais, non, mais c'est ça que je regrette un peu. Donc, je vais prendre dans l'autre sens. La C, elle est reliée au B. La B est reliée au A. Donc là, on a une chaîne de 3. La A, elle est reliée à la fois au D. On voit que ça passe en dessous et au-dessus, mais elle est aussi reliée à la B. Donc en imaginant que j'enlève la A, la C, elle est reliée à la B, c'est bon. La B, elle serait reliée au D, parce qu'elle passe au-dessus là, elle passe en dessous là. Le D est relié au E. Non, si, elle est reliée au E. Et le E est relié à la F. Ce serait la A. Mais en fait, le truc, c'est que vu que le D, il est à la fois relié au B et au E, en fait, il est en main... Bah oui, mais non, mais je suis con, c'est normal. Donc si j'enlève la A... Bah non. La F, je peux la laisser aussi. Parce que la F, elle est reliée que à un seul, c'est au E. Le E, il est relié au F, ce qui est normal, et il est relié... Le E, il est relié au D. Et en même temps au C. Oh là là... J'ai pas envie de perdre 10 000 picaras non plus à guess n'importe comment, mais... J'arrive pas à réfléchir sur ce genre de conneries. Si seulement je pouvais prendre des notes. Le E, il est relié au D, donc ça c'est bon. Le D est relié au A. Mais le A, il est relié au D. Ouais, je vais guess le A. That should do it. Bon bah, au bout d'un moment, je vais trouver la bonne, hein. I suppose I thought wrong. Ah ouais, mais déjà que je suis à la souris, alors... Déjà que je suis à la souris, alors sur Paint, ça va être un enfer. Non, une chance sur 3. Parce que c'est ni la E, ni la C, ni la D. Enfin, ni la E,
ni la C, ni la A. A, C, E. A, C, E, c'est bon. Donc ce serait soit B, D ou F. Si j'enlève la B, non, si j'enlève la F, admettons j'enlève la F. Le C est relié au B et c'est tout. Le B est relié au A, on peut le voir ici et ici. Le A est relié au D, mais le D est aussi à la fois relié au A ainsi qu'au B, puisque là il passe au-dessus et là il passe en dessous. Donc ça s'en mêle. Donc par principe c'est pas bon. Maintenant si j'enlève le F. Non, si j'enlève le D. Admettons j'enlève le D. Imagerie mentale. Dans ce cas-là, le A est seulement relié au B, qui lui-même est relié au C. Si j'enlève le D, ouais. Sauf que le C, lui, n'est pas relié au F. Mais il est relié au E. Ah. Ah, ah. Eh oui. En fait, le C est relié au E. Bah non, mais c'est la même merde. Allez, j'envoie le dé. That should do it. Let's go! J'ai trop bien Another réfléchi en puzzle plus. solved. Ah ouais, j'avoue qu'avec des couleurs, ça aurait peut-être été plus simple. Oui, bon, la réponse devient évidente, je suis pas sûr. Hein. Attends, je récupère mes points de chaîne parce que quand même, faut déconner. Voilà comment il fallait faire, je vais enfin pouvoir cesser d'y penser. Il faut que je vous avoue, cela fait des jours que cette énigme me tracassait, même la nuit. Je vais vous donner un tuyau. Enfin, c'est une info plutôt terrifiante. J'ai vu ce vieil homme portant un grand sac et courir et sortir de sa tour. Sortir de cette tour. Je vous parie, est-ce que vous voulez que c'est lui qui est derrière toutes ces disparitions? Oui, mais moi, les imageries mentales, j'ai vraiment du mal avec ça. Je me demande ce qu'il fait dans cette tour. Brrr. En fait, non, je préfère pas. C'est effrayant. J'ai déjà pas mis la main sur cet odieux personnage. On vit dans un drôle de monde, je vous le dis. La réalité dépasse parfois la fiction, c'est fou. En parlant de fiction, écoutez-moi cette perle. C'est une énigme sortie tout droit de mon cul. Tas de feuilles. Oh là 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 là. C'est pas possible, c'est pas possible. Plusieurs feuilles de calque ont été superposées comme le montre l'image ci-dessous. Les lignes montrent les zones où les feuilles se chevauchent. À son point le plus épais, combien la pile compte-t-elle de couches de feuilles superposées? Oh là 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 là. En plus, j'étais juste avant. Ah ouais, mais moi, les imageries mentales, ça me... Une, deux, trois... Oh non, 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 je peux pas, je peux pas. Déjà, faudrait déterminer ce que c'est qu'une feuille. Tu vois, il y a des feuilles de plus ou moins la même taille, d'autres pas du tout.
Oh là 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 là. Là, il y a une feuille. Là, il y en a deux. Ouais, mais... Ça, c'en est une, j'imagine. C'en est une seule grosse. Là, il y en a deux. Là, il y en a trois. Là, il y en a quatre. Là, il y en a cinq. En gros. Là, il y en a... Ah bah non, mais là, ça se chauffe pas les deux. Donc, il y en aurait cinq. Ouais, non, mais... toujours rectangulaire, ouais, bah, ça, je m'en doutais un peu, cela dit, mais... Une. Là, il y en a deux. Là, il y en a trois. Là, il y en a quatre. Là, il y en a cinq. Celle-là, on peut pas la compter. Donc, pour l'instant, premier guess, ce serait 5, selon moi. Tac. Là, ce serait 5. Ensuite, si je compte par là. Ouais. Si je prends par là. Une. Deux. Trois. Quatre. Celle-là, elle peut pas compter puisqu'elle est pas enchevêtrée avec toutes les autres. Moi, je penserais 5, mais je suis pas sûr du tout. Et je vais prendre tout de suite un indice parce que là, je suis malade. J'ai marqué chaque chevauchement que vous découvrez. Bah oui, mais connard, c'est... Putain. Ah, le premier indice, vraiment, il sert vraiment à rien. Le nombre maximum de couches n'est visible qu'à un seul endroit de l'image. Pour moi, moi j'aurais guess 5, mais je sais que ça va pas être ça et ça va m'énerver. En fait, ça sous-entendrait que le nombre de couches maximales, il est forcément vers le milieu. Déjà, faut déterminer le nombre de feuilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y aurait 8 feuilles. Donc moi, 5, ça me paraîtrait pas si déconnant, en fait. « 5 feuilles max en épaisseur, ça me paraîtrait pas si déconnant. Parce que ces deux-là, elles se chevauchent, mais à partir de celle-là,
Non. À partir de celle-là, bah, elles sont plus reliées, en fait. Donc, on peut pas relier l'épaisseur. 2, 3, 4, 5. Attends, 1, 2, 3, 4. 5. 6 alors. Non, 5. Allez, je vais guess un 5. That should do it. Let's go. Là, j'avais bien Every réfléchi. puzzle has an answer. Vic, utilise, mais s'il te plaît, Vic. Tes emotes, même quand tu m'applaudis, elles sont trop condescendantes. Utilise nos emotes. Mais moi, je me fais confiance à moi, mais du coup, je fais plus trop confiance au jeu. C'est ça, le truc. Bon, alors par contre, l'explication... Mais là, tu vois, c'est vrai que c'est ça qui aurait été sympa à avoir, ce serait les fonctions notes. Ce serait une fonction note où je peux avoir des couleurs. Excellent travail. Mais je pense que les énigmes de mon prochain livre seront bien plus difficiles que celle-ci. Revenez me voir plus tard, je vais vous préparer une nouvelle énigme. D'ailleurs, il faut que j'assemble les bricoles, parce que je crois que je commence à en avoir pas mal, là. Ouais, mais ça sous-entend qu'il faut que je termine celui-là. Et 10h31 de jeu, déjà. Hein. Le pire, c'est que je kiffe vraiment le jeu, mais... Ah, c'est complexe, hein. C'est qu'il y a des... Là, franchement, la dernière énigme, c'était vraiment une énigme de clébard. Il me manque son cul. Tac. Ok. Je lirai un peu le lore vite fait des persos après. Par contre, du coup, ce sera une fin de VOD. Merci la VOD YouTube. N'hésitez pas. Twitch.tv/lehangaram sur Twitch. On s'amuse, on se fait des trucs. Il n'y a pas que moi qui stream. N'hésitez pas à passer. Et pour YouTube, encore une fois, je vous dis à demain pour la suite.